Ça marche bien. Bonjour à tous. Très heureux d'être là et je vous remercie l'ADTEM pour son accueil. Donc, je vais vous parler de données textuelles, puisque Quam est un des acteurs, est une PME innovante, comme on dit maintenant. Alors, j'aime pas trop le mot start-up, mais c'est une société française qui est un des pionniers et leaders aujourd'hui de l'analyse de données textuelles, sachant qu'on a une histoire où on vient à l'origine du moteur de recherche. Donc nous, on s'appelle Bandit France parce qu'on aime bien, on est très attaché à la donnée et on sait que la donnée souveraine va devenir un enjeu majeur des prochaines années. Alors, juste deux mots sur Quam pour ceux qui ne nous connaissent pas, je crois qu'ils sont la majorité, puisqu'on est plutôt un acteur de la tech et pas trop de l'univers marketing pour l'instant. Donc nous, on est acteur de tout ce qui est moteur de recherche, de tout ce qui est crawl et extraction massive de données Internet, et surtout analyse de l'information grâce à la sémantique et au big data. Alors, c'est un peu des buzzwords qu'on voit un peu partout, donc je vais essayer de démythifier un certain nombre d'éléments autour de ce sujet pour essayer de faire comprendre ce qu'on a pu apporter au domaine ces dernières années, puisque, pour faire un petit peu rapide historique, la sémantique existe depuis très longtemps, une vingtaine d'années, et en fait, ça a pas mal d'avantages, ça a pas mal de défauts, et nous, on l'a couplé avec ce qu'on appelle les technologies du big data, qui sont plutôt de la statistique à grande échelle, pour faire simple, et avec toute la sphère et la vague de l'intelligence artificielle pour faire deux choses à partir des données de type textuel, extraire ce qu'on appelle, nous, des métadonnées, que vous appelez des insights, des indicateurs, peu importe le terme, mais c'est la même chose, et surtout pour analyser des grandes masses de texte. Alors on va faire le lien avec vos univers dans quelques instants. Voilà, donc c'est ça notre credo. À la différence de certains confrères, nous on a choisi d'être multisectoriel parce qu'on pense que la technologie d'un domaine, d'un univers de documents longs, de documents courts enrichit la plateforme technologique. Et du coup, on a décidé de travailler en partenariat avec pas mal d'acteurs qui soient dans les études, dans les univers CRM, donc un peu tous azimuts. Dans les RH, je vais vous expliquer un peu les usages de la donnée textuelle. On va zoomer sur le marketing, mais je ferai aussi un aparté sur d'autres usages. C'est quoi comprendre le texte, hein? J'ai donné un exemple sur la campagne américaine. C'est comprendre on va dire les mots-clés pour parler simple, c'est les termes principaux de documents. Alors ça paraît simple, mais quand vous avez des millions de documents, c'est assez vite compliqué. Et surtout, beaucoup de gens font de l'extraction, ce qu'on appelle d'entités nommées, c'est-à-dire les noms de personnes et sociétés, qui est le premier niveau que beaucoup de gens pratiquent avec des outils open source. Mais la demande et la complexité, c'est d'analyser les contextes, ce qu'on appelle les concepts également, et surtout les relations entre ces concepts, ces entités, ces personnes. Voilà. Donc je vous montre un exemple issu d'une démonstration où je sais repérer tous les noms, tous les termes principaux par rapport à un univers généraliste, par rapport à des univers spécialisés. Alors à quoi ça sert ces données textuelles? Donc quand on parle et qu'on a enlevé la première couche de on fait tout bien dans notre entreprise, on s'aperçoit qu'il y a les 80% des données en entreprise contiennent du texte, partiellement au moins, et donc elles sont très très mal exploitées, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les silos de données sont une mine d'informations, donc un des premiers usages, c'est extraire des informations importantes de silos de données. Alors dans l'univers marketing, c'est le CRM, d'accord? J'ai un interlocuteur qui m'a dit il y a quelques jours, la moitié les 9 dixièmes des données qui devraient être dans le CRM n'y sont pas. Donc pour analyser les clients, c'est quand même dommage. Donc comment je fais converger mes données textuelles qui viennent d'emails, de plateformes en ligne, dans mon CRM pour enfin avoir une vision 360, comme on dit, de ce que disent les clients. Vous avez la sphère, nous, par laquelle on a commencé, sur laquelle je vais passer rapidement, c'est les médias. Nous, on vient des médias et donc du texte. Et donc, dans les médias, on tag automatiquement les documents, maintenant, les articles. Donc, si vous allez sur le site du Figaro, la rédaction vous recommande les principaux tags. C'est fait par nous et nos automates. Et vous l'aurez bientôt sur les Échos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aiguillage de l'information, qui est notamment toute la sphère email. Il y a beaucoup d'emails entrants, des millions. J'ai parlé récemment à 2 mutuelles qui m'ont dit, alors je ne suis pas sûr qu'elles soient présentes ici, on a entre 3 et 6 millions d'emails qui arrivent sur nos plateformes avec des gens qui demandent
qu'ils ont un nouveau RIB, d'autres ils ne sont pas contents, ils n'ont pas compris la clause de leur contrat, etc., etc. Donc les emails entrants sont un vrai sujet. Et après, il y a ce qu'on appelle l'hybridation des données, c'est que vous avez plein de systèmes où vous avez une petite partie de texte, et en fait, vous regardez dans les analyses, le système de BI prend toutes les colonnes et il oublie la colonne de texte où il peut y avoir un commentaire dans un call center, il peut y avoir... Ce n'est pas un commentaire, c'est des milliers ou des centaines de milliers ou des millions. Donc ça, c'est l'hybridation de données. Et donc, du coup, les clients se privent d'une partie de l'analyse. Donc ça, c'est les données métiers. Il y a un deuxième usage qui commence à se rapprocher de l'univers marketing. C'est l'analyse de l'information web, mais plutôt sous un angle stratégique. Donc ça, c'est business, market et sales intelligence. Donc, par exemple, on alimente les solutions de prospection du groupe Compass avec les news automatiquement taguées aux entreprises que les gens qui utilisent leurs solutions prospectent. Et il y a aussi des observatoires qu'on crée avec le crawl massif d'un millier ou de 2 ou 3 000 sources sur un univers, je vais parler le transport qu'on est en train de faire, ou l'assurance, et vous allez analyser ça dans tous les sens. Voilà. Ça va plus loin que l'analyse des réseaux sociaux, parce qu'il y a un retour un peu des réseaux sociaux magiques, parce que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a des commentaires très, très virulents souvent, enfin la majorité même, et très courts. Donc pour faire de l'insight client, en fait, vous êtes très déçu quand vous creusez et que vous enlevez les mots qui n'ont pas de sens ou les mots qui sont purement dans l'excès. Alors vous avez un autre univers qui vient d'apparaître, qui est l'analyse de risque, le Know Your Customer, donc là on arrive dans la partie commerce marketing également, et les réputations au sens large. Donc là on a signé notre première banque pour analyser les personnes qui pouvaient être liées à une société et qui auraient fait des choses pas recommandables par exemple, d'accord. Et plus prosaïquement, c'est de voir toutes les interactions d'un grand groupe avec un écosystème de start-up. Donc comme m'ont dit des gens d'Engie, on considère qu'il y a 2 à 3 000 startups qui peuvent impacter nos business dans différents pays. Donc, vous ne pouvez pas analyser ça à la main. Encore qu'ils ont énormément d'analystes qui font ça, mais quand vous prenez un cas particulier, il manque plein d'éléments. Et enfin, vous avez tout ce qui est conformité, réglementation. Donc là, il y a la pharma-santé avec la pharmacovigilance, et puis des projets qui n'ont pas encore vu le jour, parce que l'État n'est pas très rapide dans le dossier médical personnalisé, et donc l'analyse des données de santé qui nous ferait économiser des milliards, c'est pas encore sur les rails. Voilà. Et maintenant, on en vient au cœur du sujet de la sphère marketing et des avis clients. C'est toutes les informations produites par des internautes ou des collaborateurs. Donc, vous avez toute la sphère avis client. Alors là, je vais faire un petit aparté. C'est que nous, on vient du monde scientifique, on est très surpris, on commence à s'habituer, que dans les études, on travaille sur des échantillons. D'accord ? Alors les échantillons, la présentation de ce matin m'a beaucoup plu là, sur les tribes et tout ça, parce que quand vous avez un échantillon de 1000 et que vous avez 10 ou 20 tribes que vous croisez avec l'âge et que vous croisez avec les revenus, par exemple, dans votre échantillon, il y a plein de petits carrés et vous n'avez pas beaucoup de personnes dans chaque échantillon. Donc faire des études là-dessus, on pense que l'IA, la sémantique, tout ça va vous amener la possibilité de dépasser l'échantillon. Et quand on sait comment sont choisis les échantillons, c'est très difficile. Donc ce que permet les technologies intelligence artificielle et sémantique, c'est de traiter de la masse sans augmenter le coût, en tout cas pas proportionnellement. Donc là, il y a toute la sphère avis client, il y a la sphère ressources humaines également. Donc dans les ressources humaines, pas très loin d'ici, à Ballard, on analyse les retours de mission de la Marine nationale. Donc il y a à peu près 10 à 15 000 questionnaires qui rentrent tous les mois. Le modèle a été fait et avant il y avait une dizaine d'analystes, maintenant il n'y en a plus que 2. Le projet avait été lancé quand il y a eu la réduction d'effectifs au ministère de la Défense. Voilà, donc vous avez des insights qui se calculent dès qu'on charge des données. Vous regardez un peu de temps en temps si le modèle dérive pas, mais vous avez en permanence, donc c'est ça qu'apporte aussi l'automatisation via l'IA et la sémantique, c'est que vous pouvez faire des études en continu, puisqu'une fois que votre système a été bâti, vous avez la possibilité d'avoir l'analyse dans le temps sans forcément que le coût induit par le fait de refaire une étude à chaque fois. Donc ça, c'est un... Alors, il y a une très forte demande. Là, on a une demande pour... il y a des grandes entreprises qui font des enquêtes internes de type questions ouvertes pour demander à leurs salariés quelles sont les
les raisons d'être qu'ils voudraient voir associées à leur entreprise, puisque un certain nombre de groupes du CAC 40 réfléchissent à changer leur raison d'être, enfin à trouver une raison d'être, on va dire, plus écolo, souvent, et donc faire participer les salariés à ça. Donc ça, c'est un univers très important aussi pour comprendre les départs des collaborateurs, puisque dans les grands groupes qui ont beaucoup de mal à recruter, garder les collaborateurs et de gérer les talents, comme on dit, est devenu un enjeu majeur. Alors ensuite, il y a la sphère enquête, politique, débat. Donc, avec nos amis d'Opinionway, que j'ai aperçu tout à l'heure, on avait participé au consortium qui dépouillait le grand débat. Donc, typiquement, ça a été fait en 4 à 5 semaines maximum. Analyser 5 millions et quelques verbatim dans ce délai-là, c'était impossible. Alors, pour l'anecdote, j'y reviendrai, je vous raconterai une anecdote sur ce sujet. Et ensuite, il y a tout un univers de l'information produite par les collaborateurs. Alors ça, ce n'est pas la sphère marketing, mais je vous le cite parce qu'il y a eu des incidents industriels récemment. C'est que vous avez ce qu'on appelle la maintenance prédictive, c'est-à-dire que la plupart des opérations de maintenance, que ce soit sur les grands chantiers industriels, les grandes usines chimiques, sont sous-traités à des sous-traitants, comme il se doit. Et donc, eux remplissent des bordereaux qui sont vaguement numérisés et personne ne sait à un moment donné qu'il y a eu tant d'interventions sur telle fuite, sur tel joint, etc. Donc et ce que commencent à mettre en place les entreprises, c'est des remontées via le téléphone avec une photo qui est prise. L'opérateur met un commentaire en disant il y a 3 fûts qui traînent dans le coin, et c'est pas normal, etc. Et ça remonte à une plateforme qui va analyser ça. Un industriel dont je ne citerai pas le nom, quand il a mis ça en place, ils ont eu 500 000 remontées de toutes leurs usines sur l'année. Donc, du coup, vous êtes obligé de bâtir un modèle du même genre. Voilà un peu l'univers de la data textuelle. Qu'est-ce que ça permet de faire? Alors, je vais donner quelques cas d'usage hop là, pour montrer ce que... Ça ne dit plus. Hop là. Alors, nous, on a bâti une méthodologie qui permet, alors pour faire court, on a un référentiel de 320 millions de termes qui vont jusqu'à 4 mots. On analyse tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ne connaît pas, et après, par un processus piloté humainement avec un outil qu'on s'est donné aux analystes aujourd'hui depuis quelques mois, vous pouvez dire, eh bien, à un moment donné, voiture autonome et voiture semi-autonome, pour moi, c'est la même chose. Donc, vous pouvez piloter humainement le système et le faire itérer pour faire ce qui a été appelé tout à l'heure du topic modeling et organiser vos contenus, vos avis, vos sentiments en ensemble cohérent pour vos usages et votre étude. Voilà. Donc nous, on classe les sentiments. Les sentiments, ça va du négatif. Donc on calcule la nature du sentiment, sur quoi il s'applique et sa force. Alors c'est une grosse différence avec les analyses de social listening qui sont principalement basées sur le comptage. Donc on a des clients qui nous ont demandé de récupérer les contenus de social listening de leur plateforme, de le mélanger avec les emails de leur plateforme d'avis, d'enquête, etc. et de faire une analyse qualitative de cet ensemble. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement les médias sociaux sont très pauvres en suggestions, au-delà de Yaka Faucon. Voilà. Les critères d'analyse, c'est un exemple de ce que trouve la machine toute seule. La boîte robotisée de ma C4 est nulle. Voilà, donc ça calcule automatiquement les différents paramètres que vous voyez là. Actuellement, on travaille sur l'intention, c'est-à-dire que comment identifier qu'un internaute pense acheter ou réfléchit à acheter tel produit ou telle voiture ou tel autre téléphone. Voilà. Et qu'est-ce que permet la technologie? C'est de ramener ce qui est relativement proche. Donc ça, c'est la partie intelligence artificielle par rapport aux sémantiques. C'est de ramener ce qui est relativement proche, mais qui n'est pas dit de la même façon, d'accord? Et de les regrouper. Alors, je vais vous donner un exemple, justement, issu DRH. Je souffre de l'éloignement de ma famille. Voilà, donc ça, c'est le découpage. Et après, comment j'organise tout ça? On va le voir après. J'ai pris un exemple sur le Sénat et le grand débat. Voilà, pour que vous ayez un exemple de ce que l'IA trouve en plus de la sémantique. Donc, je vais passer assez vite, vous recevrez la présentation. Voilà. Donc là, ce qu'on détecte, c'est à la fois des termes tout seuls, du sentiment et de la suggestion. Donc, la suggestion, c'est une innovation qu'on a apportée début 2019. Donc là, on voit
c'est un peu provocateur, il faudrait supprimer le Sénat et réduire le nombre d'élus. Pour finir là-dessus, là, ça bouge très vite, pour finir là-dessus, vous avez à peu près 50 façons de dire il faut le réduire le nombre d'élus, d'accord ? Et on avait vu sur réduire les impôts, il y en avait à peu près 150 façons de dire je veux que les impôts baissent. Voilà. Donc comment vous regroupez tout ça ? Eh bien, vous bâtissez un modèle d'apprentissage qui, au bout d'un certain temps, va le trouver automatiquement. Voilà. Je crois qu'il ne reste plus qu'une minute. Voilà, quelques exemples de dashboards issus de la RH. Vous pouvez avoir des dashboards de thématiques. Là, on voit... vous pouvez cliquer, là on n'est pas en interactif, mais si vous cliquez sur satisfaction, ben, vous allez voir à quoi ça se rapporte. Si vous cliquez sur carrière, vous allez voir à quoi ça se rapporte. Et vous avez des courbes dans le temps, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous les montrer. Voilà, encore quelques exemples de graphiques. Donc, on est très attaché à faire des graphiques et montrer les évolutions dans le temps. D'accord ? Donc, nous, en termes de livrables, on vous fournit des dashboards qui sont plutôt des dashboards de professionnels. Et après, on a plein d'outils d'export qui vous permettent de les mettre dans Excel si vous voulez utiliser Excel et de le mettre dans tous les outils de BI qui existent sur le marché pour le coupler à vos données hybrides, dans l'hybridation de données, le mettre dans du reporting maison que vous faites, etc., etc. Voilà. Donc on a gardé 2 minutes, si je ne me trompe pas, pour les questions. 5 minutes, voilà. Il y aurait 4 minutes pour les questions. 4 minutes, ah bon. Tout à fait. J'ai fait une comptabilité extrêmement... Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, par contre, dans la salle ? C'est toujours compliqué, hein. Le déjeuner était plutôt sympa, donc là, la sieste se termine et les questions, soudain, je réveille la salle. Oui, une question devant. Sinon, j'en avais une, mais bon, je la garde. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la notion de suggestion ? Alors, la suggestion, c'est typiquement, il faudrait que le produit, on a été approché par un des grands acteurs du sport et du loisir, d'accord, qui compte mettre au point une enquête d'amélioration de produits, d'accord. Donc vous allez avoir des produits nautiques, du foot, tous les sports que vous pouvez imaginer, ou activités de loisirs. Et donc là, vous allez... c'est-à-dire que plus on va finement dans une analyse type la suggestion, plus il y a de façons de le dire. D'accord ? Donc la suggestion, on a bâti un modèle, ça a pris plusieurs mois, qui permet de reconnaître que vous allez demander que... je ne sais pas, l'embout de votre paddle soit plus gros ou plus petit, que la lanière pour pour le tirer de l'eau soit plus grande, etc., etc. Donc c'est ça la suggestion. Alors ça vient de... On a eu 2 demandes dans les derniers mois pour améliorer des produits, d'accord, et donc d'orienter des questions ouvertes vers l'amélioration de produits. Mais si vous êtes dans analyser ça, si vous n'analysez pas sous la forme d'une suggestion, en fait, vous risquez de trouver... Si vous prenez le modèle du sentiment, ça ne va pas marcher. Et si vous prenez des modèles basiques de comptage et autres, vous n'allez rien trouver. Voilà. Donc c'est aujourd'hui le développement qu'on a, et certains de nos confrères, c'est dans des relations plus complexes. Donc la suggestion en est une. Le sentiment était le premier niveau. La suggestion, donc là, on a des liens de différentes natures. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais par exemple, on a des relations entre entreprises et sociétés et produits. On a trouvé automatiquement qu'une société va fusionner ou travailler avec une autre en partenariat, va lancer un produit. On a aussi un modèle pour les nominations. C'est-à-dire qu'on avait développé pour le groupe Compass. Quand quelqu'un part ou est nommé dans une société, on a un modèle qui reconnaît. Et vous avez plein de façons de dire qu'une personne arrive dans une société. C'est facile quand vous analysez des nominations, mais des fois, dans un texte, un article, il y a le nouveau directeur général de je ne sais pas qui. Bah ça alimente une base de nomination. Voilà. Dernière question ? Non ? Alors, moi, je vais te poser une question, parce que finalement, avant, traditionnellement, dans les études, il y avait une question derrière. Ah, bah, c'est mieux, comme ça, je remballe ma question. Au moins, il y aura une véritable question.
Une véritable question, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je me demandais si vous avez déjà beaucoup de clients qui sont directement des directions, insights, études, comme on veut, ou c'est plus globalement via les instituts d'études, les BI, des expériences clients. Alors, on en a quelques-uns. Ça commence parce qu'on s'est mis à ce secteur que depuis quelques mois, d'accord. Au début, les gens qu'on prospecte sont surpris et sont pas habitués. Enfin, ils sont formatés sur l'échantillon. Voilà. Ils sont formatés, donc il faut leur expliquer que l'échantillon, c'est bien, mais ça a plein de limites. Alors, comme ils ont l'habitude, vous savez, ça c'est l'accompagnement du changement et des habitudes, ils se disent, oui, mais ça va coûter hyper cher, puisqu'en général, les budgets des études sont très liés aux tailles des échantillons. Voilà, donc il y a un changement de paradigme, mais les premiers rendez-vous qu'on a fait au printemps dernier, en septembre, les gens nous disent, ah oui, on a réfléchi finalement. Puis j'ai vu des initiatives intéressantes aussi avec le développement de communautés. Donc, comme on a vu ce matin, j'ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils pensaient faire des communautés de plusieurs milliers d'utilisateurs. Donc, vous avez une communauté qui est supérieure à quelques centaines. L'analyser à la main, ça devient trop coûteux. Voilà, donc après, je pense que les directions marketing, insight et autres vont essayer d'aller vers plus de continuité, plus de volume et moins d'échantillons. Alors nous, on peut travailler directement avec elles, en consortium avec des instituts. Nous, on n'est pas une solution verticale, on ne va jamais avoir des consultants marketing. Notre métier, c'est d'être très fort sur la partie technologique. On a déjà plusieurs partenaires intégrateurs dans les silos de données. Voilà, donc on est focalisé sur le cœur de la technologie parce que le champ de développer tout ça est immense. Les réservoirs de données, il y en a partout. Et nous, on est parti du constat et on s'est rendu compte que quand vous faites le grand débat, vous vous améliorez sur comment mieux traiter les mots courts. Quand vous faites classer des contrats d'assurance qui font 50 pages, vous améliorez sur les documents longs qu'on découpe phrase à phrase pour bien les comprendre. Voilà, donc les différents types de documents se nourrissent les uns les autres. Bien, c'était une bonne question.